Maddy, j'espère que vous allez bien. C'est Claude, je suis en folie et j'espère que vous aussi. Aujourd'hui les gens, on va aller dans mon parcours du piano. Donc c'est un story of my life. I take her home, I drive all night to keep her warm and tight. It's frozen, the story of my life. Voilà. Donc, je vais répondre à 2-3 questions que les gens se posent un petit peu sur mon parcours. Qu'est-ce qui a fait que j'ai développé une passion pour le piano, enfin voilà. Comment ça s'est passé en fait pour venir à jouer du piano, à avoir choisi cet instrument. Donc, je vais vous donner les réponses dans cette vidéo. Alors, pour commencer, la question qu'on me pose souvent, c'est depuis combien de temps je fais du piano? Alors, eh bien, en septembre, ça fera 16 ans. Et ouais. Donc voilà, j'en fais depuis que j'ai 8 ans. Je vous laisse calculer mon âge. Voilà. Voilà. Alors après, ce qu'on pourrait me demander, c'est comment t'es venue l'idée de jouer du piano? En fait, depuis toute petite, je suis intéressée par la musique, mais sans vraiment m'en être rendu compte. Comment expliquer ça? J'ai fait de la musicotricité. Oui, ça existe. Ça existe quand j'étais petite. Bon, je faisais pas grand-chose à part courir après un garçon. Au sens propre du terme, hein, je courais après un garçon. Soit. Et après, donc j'ai fait de l'éveil musical. J'ai vraiment fort apprécié. Et en deuxième primaire, il y a une dame qui est venue pour nous demander si on voulait faire du solfège. Donc le solfège, qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu le prérequis à tous les instruments de musique. En Belgique, en tout cas, quand on est en académie, il faut avoir fait au moins 1 an de solfège avant de commencer un instrument. Maintenant, il peut y avoir des dérogations, on n'est pas obligé. Il y a des gens qui ont des profs particuliers, qui font solfège et piano en même temps ou un autre instrument. Ça existe aussi, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, en académie, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, j'ai fait du solfège. J'arrive à ma deuxième année, je dois choisir un instrument. Parce qu'il faut savoir qu'en académie, il faut avoir 2 périodes. Donc, une période, qu'est-ce que c'est? C'est 50 minutes de musique. Je dis musique, mais ça peut être aussi du théâtre ou quoi. Donc, c'est assez vaste. L'expression corporelle aussi, ça compte. Et donc, voilà. Et donc, moi, je voulais jouer du violon. Je vous l'avoue, je voulais jouer du violon. Ma mère, elle me dit: ah non, c'est trop compliqué, on va commencer par le piano. Donc, j'ai été un petit peu obligée de commencer le piano, si vous voulez tout savoir. Et j'ai commencé la première année, les 2 doigts dans le nez, j'ai envie de dire, c'était pas des trucs compliqués, j'apprends vite, donc voilà, c'était assez facile. Puis j'ai changé de prof de piano. Et là, ça est devenu un petit peu plus serré. Mais je la remercie vraiment parce que cette prof de piano, grâce à elle, je suis devenue la pianiste que je suis aujourd'hui. Donc voilà, je n'ai rien contre cette dame qui est super, super. Vraiment rien, quoi. Et du coup, voilà un petit peu mon parcours pour arriver au piano. Alors après, ce qu'on pourrait me demander, c'est comment ça se passe en Belgique, en académie, comment ça se passe les cours et tout ça, c'est combien d'années, etc. En Belgique, on dit que c'est 10 ans, mais c'est 11 ans. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a 2 premières. Il y a la première A et la première B. Et du coup, voilà, moi j'étais pas au courant non plus, je vous rassure. Du coup, je suis tombée des hauts quand je me suis rendu compte que j'étais pas en deuxième, mais en première B. Ma prof aussi d'ailleurs, elle avait cru que j'étais en deuxième. Donc voilà. Donc ça a créé un petit problème parce que j'ai joué un morceau qui s'appelait le banjo, je pense. Et c'était dans la méthode de deuxième qui est faite pour les deuxièmes, pas pour les premières B. donc voilà, c'était encore un défaut de compréhension et de communication. Voilà.
Voilà, donc il y a 10 ans, pour les enfants, ceux pour qui c'est leurs premiers instruments en tout cas. Donc, comment ça se passe? On va jusqu'en F5, puis on passe en qualification de Q1 à Q5. Donc voilà comment ça se passe. Pour les adultes, il n'y a qu'une seule première. Et ça va jusque F4 et puis jusque Q4. Voilà, comme ça vous savez, si vous voulez faire du piano alors que vous êtes adulte, ben, ça durera moins longtemps qu'un enfant. Pourquoi, je ne sais pas, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça, parce que... Et il y a beaucoup d'adultes qui font exprès de doubler pour avoir le même nombre d'années que les enfants. Donc voilà, c'est un système assez bizarre, mais c'est comme ça. Alors après, la question qu'on pourrait me poser, c'est à partir de quand j'ai commencé à être totalement passionnée. Et bien ça, je vous répondrai que c'est à partir de la première secondaire. Qu'est-ce qui s'est passé ma première secondaire? Je sais pas, il y a mon cousin qui est venu, qui voulait jouer du piano et tout ça. Je lui ai proposé des morceaux et en fait, il me disait qu'il faisait des fardes avec des partitions, qu'il y avait plein de partitions, qu'il y avait des sites gratuits, etc. Et du coup, voilà. Et je me suis dit, ben, c'est pas con ça. Pourquoi ne pas déchiffrer des partitions? Donc j'ai commencé à déchiffrer. Et donc j'ai acquis un truc qui est magnifique. C'est vraiment de savoir faire des accords. Je sais les faire tout de suite. Enfin, je dois même presque pas réfléchir. Je les sais direct. Et ça m'a permis de déchiffrer, donc d'améliorer mon solfège. La preuve, à mon dernier examen de solfège, j'ai eu 18,5 sur 20 à ma théorie. Donc théorie de tout ce qui est terme italien pour dire pianissimo, enfin piano, pianissimo et tout ça, donc fortissimo, moderato, etc. Donc voilà, et plein d'autres trucs, hein. Par exemple, là c'est juste une question de rythmique aussi, mais une croche ça vaut combien de noires? Bon, c'était plus compliqué, hein. Je vous rassure, c'était plus compliqué, c'était la dernière année. Oui, le solfège, il y a 6 années, il y a 4 F4, il y a 4 F, 4 années de formation et 2 années de qualification. Voilà, comme ça je l'ai dit. Voilà, donc c'est vraiment à partir de ce moment-là, et c'est à ce moment-là que je suis devenue une pianiste en fait. Et que j'ai vraiment développé une passion parce que je me rendais compte que je pouvais jouer un maximum de choses comme ça, et je sais pas, j'ai eu un déclic sans m'en rendre compte en fait, hein. C'est maintenant avec le recul que je me rends compte que j'ai eu un déclic. Et donc voilà, donc première secondaire, ça fait quoi ça? Ça fait 6, 5, 6 plus... Oula, ça fait 12 ans. Donc dans les 16 ans, ça fait 12 ans que je suis passionnée. Ah ouais, je m'en rendais pas compte. Enfin un truc du genre 10-12 ans. Donc voilà, et c'est pour ça que sur ma chaîne, ben, je mets beaucoup de trucs de piano, des défis et tout ça pour la journée du piano. Franchement, je me suis éclatée, même si ça n'a pas marché live, que c'est un peu parti en live, effectivement. Donc voilà. Alors, ce qu'on pourrait me demander aussi, c'est quel est mon style de morceau que je joue. Je pense que vous l'avez compris, mais bon, je vais le dire, c'est vraiment le style romantique, bien évidemment. Ça, j'adore les morceaux romantiques. Pourquoi? Parce qu'on peut mettre quelque chose de nous-mêmes. Enfin, je ne sais pas expliquer. Par exemple, dans une invention à deux voix, donc un morceau de Jean-Sébastien Bach qui est vraiment du classique, ben, vous n'allez pas commencer à faire à faire vibrer les trucs, à commencer je sais pas, à faire des nuances. Enfin, si vous faites des nuances, mais bon, c'est pas la même chose. C'est un peu des trucs à jouer en robot, en fait. Et dans les morceaux plus romantiques, dans la variété surtout, ben, vous pouvez mettre un petit peu de vous, et c'est ça vraiment qui me plaît, et qui me plaît vraiment dans le piano. C'est vraiment qu'on peut mettre un petit peu de soi dans chaque morceau. Et donc, voilà. Alors, mon morceau préféré au piano, je n'en ai pas. Évidemment, je n'en ai pas. Il y a tellement de sublimes morceaux, vraiment. Même, je vous ai parlé d'une invention à deux voix. Bah, l'invention numéro 8, j'adore, hein. L'invention numéro 8, c'est ça. Si je regarde pas mon piano, je ne sais pas jouer, évidemment. Donc, c'est ça, en fait, l'invention numéro 8.
Donc c'est magnifique, moi je trouve ça magnifique. Et tout, les morceaux de Yann Tiersen, ça j'adore vraiment. Voilà. Alors, la question que vous pourrez se poser aussi, c'est où je me procure mes partitions? Parce que j'ai 2 fardes remplies, plus une farde de Yann Tiersen seulement. Donc c'est pour vous dire l'amour que j'éprouve pour Yann Tiersen. Non, l'adoration, pas l'amour. Et, euh, et donc, les sites de partitions, donc il y a des gratuits et il y a des payants, bien évidemment. Vous vous en doutez, mais je le dis quand même. Et donc les gratuits, il y a Fou de musique. Je ne sais pas si c'est .com ou .fr, je n'en sais rien. Mais vous inquiétez pas, je les mettrai en barre d'infos. Et il y a Well Spirit Free. Et oui, il y a des partitions. Oui, le Well Spirit, ça existe, c'est autre chose, mais ça s'appelle comme ça. C'est dommage d'ailleurs parce qu'il y avait un site de partition, il était mais mortel. Ça s'appelait Big Partoche. Il n'existe plus. Et ça, je suis d'une tristesse. Mais vraiment parce que je me procurais carrément toutes mes partitions là-bas. Mais vraiment. Et tout ça. Sinon, les partitions payantes, il y a Click Partition. C'est un site donc de partitions de piano, mais elles sont très très bien. Pourquoi? Parce que c'est adapté au chant. C'est-à-dire qu'on peut changer la tonalité du morceau. Ça se fait automatiquement, vous n'avez pas besoin de réfléchir et tout ça. Ça se fait automatiquement. Et du coup, vous prenez la tonalité du chanteur, parce que on n'a pas tous la même tonalité de voix, on est bien d'accord. Donc l'un n'est pas l'autre. Et donc c'est super pratique. J'ai déjà commandé une fois, je ne sais plus c'était quoi. Ouais, les filles d'aujourd'hui, c'est ça. C'est ça que j'ai commandé. J'ai été très satisfaite, donc voilà. Mais il y a un autre site, mais qui a vraiment le monopole sur tout, alors que c'est pas terrible, c'est le Noviscore. Ça, je me procure chez Noviscore que, je dis bien que, à mon anniversaire parce que j'ai des pourcents, j'ai des réductions. Voilà. Voilà, et ici, il y a un gros problème avec Noviscore, c'est que il n'y a pas de nuances dans les morceaux. C'est genre, on a la démo donc sur son GSM, sur son PC ou quoi, et il n'y a aucune nuance. Donc c'est pas beau, c'est jouer comme un robot, ça ne sert à rien. Hein. Donc moi je suis un petit peu déçue. Surtout pour les dernières partitions que j'ai achetées dernièrement, donc à mon anniversaire, c'était plus de 6 mois, ça va faire 6 mois demain. Je vous laisse deviner quand je suis née. Bon, ouais voilà. Sinon, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, à quelles questions je pourrais répondre, mais n'hésitez pas à m'envoyer dans un commentaire à me demander quoi que ce soit. Et oui, je n'ai pas oublié ton défi, toi qui m'as lancé un défi de faire la comptine d'un autre été de Yann Tiersen. Je ne l'ai pas oublié. Je suis en train de travailler dessus et ça va très bien. C'est pour bientôt. Ne t'inquiète pas. Donc voilà, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous parler de ça parce que c'est quand même une grande passion. Donc voilà. Et si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, n'hésitez pas à les demander, hein, réclamer. Hein, je suis là pour vous. Enfin, je suis là pour moi aussi, mais bon, du moment qu'on fait plaisir aux autres, qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. J'espère que tout va bien chez vous. Et je vous dis à la prochaine. Bye!